Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, on a dit bambou, donc me voilà. Aujourd'hui, j'étais au boulot et j'étais fort occupé sur mon travail. Et puis, de temps en temps, je vais me faire un café, je jette un œil à mes messages et je vois un message. Tiens, Technapa, t'as entendu parler de cette X1E? Je me dis, bah oui, le mot-clé, ça avait fuité. C'est pas la fameuse machine grand format dont on parle, dont les rumeurs parlent. Et puis, au fur et à mesure de la journée, j'ai pu voir, ci et là, des petites infos qui semblaient officielles. Mais vous me connaissez sur ma chaîne, je n'aime pas parler de rumeurs et je ne parle qu'à partir du moment où il y a des faits. Et des faits, eh ben, on en a, puisque là, on est sur le site officiel de Bamboo Lab et que ils ont mis en ligne. Alors, ça me semble être une mise en ligne téméraire, mais ils ont mis en ligne sans faire d'annonce une fiche sur la Bamboo Lab X1E qu'on voit ici avec un site sans aucune image, donc toujours en construction. Donc c'est pour ça que je parle. Alors c'est un peu le milieu dans lequel je bosse, donc je trouve étonnant qu'on sort comme ça un site sans image et qui n'est pas fini d'être construit, sans traduction, si on n'a pas communiqué déjà sur le produit. Mais enfin, voilà. On y est, on a donc bien la X1E. Alors, première question, ou en tout cas première réflexion, c'est, on a enfin une révélation sur ce qu'est cette X1E, puisque ça fait des mois qu'on en a parlé quand la A1 Mini a été annoncée. Ça fait des mois que c'était en rumeur qu'il allait avoir ce X1E et on se demandait, ça veut dire quoi X1E? C'est une X1 Extended? Extra? Donc c'est la grand format, celle que tout le monde veut, celle que tout le monde attend. Et puis on nous a annoncé la A1 pour lequel j'avais montré ma déception au moment de la sortie. Non pas la déception sur la machine en elle-même, parce que je suis très convaincu que cette machine a des qualités et touche un public et enfin voilà, touche son public et répond à un besoin. Il répondait pas juste aux besoins des personnes qu'entre guillemets en tant que geek passionné je représentais et surtout j'attendais le grand format. Donc je pense que certains d'entre vous comme moi attendions l'annonce de la X1E pour avoir ce grand format et prêt à casser le portefeuille. Et non, c'est pas l'imprimante grand format. C'est une imprimante axée entreprise et si vous la regardez, on dirait simplement une X1 ou une X1C. C'est exactement le même format, on a exactement la même taille du plateau, on a en fait la même machine à peu près. Parce que, bon, les rumeurs, celles-là, je dis que je les véhicule pas, mais pour le moment, j'ai pas vu de prix, mais dans les rumeurs, on parle d'un prix de 2000. Enfin, voilà, ici, c'est pas vraiment des rumeurs, hein. Il marque 2500$ avant taxe pour cette X1E. Alors, il y a quand même des différences. Il y a toute une série de différences sur lesquelles on va revenir ici un peu plus loin dans la vidéo. La question de savoir si elle justifie le prix ou non, c'est une autre question parce que il s'agit d'un changement de positionnement et de gamme et ce changement justifie à lui-même, à mon avis, ce changement de prix et je vous expliquerai pourquoi en venant sur la question du prix psychologique. Alors, revenons à cette analyse et regardons cette machine. On le disait, si on voit bien la machine, on ne voit pas forcément beaucoup de différence avec sa grande sœur ou enfin voilà, en tout cas avec la X1C. Peut-être que la couleur de celle-ci est plus foncée ou peut-être que c'est un effet sombre de la photo, je sais pas. Toujours est-il qu'on est sur le même ADN. On peut voir toutefois quand même de légères différences, bon si ce n'est le logo, hein. Mais il me semble ici qu'il y a de légères différences au niveau notamment de l'isolation de la porte et ça pourrait se justifier par rapport à une des caractéristiques de la machine dont on discutera après, qui est le fait qu'elle a vraiment un chauffage actif, ce qui n'est pas le cas de la X1C. Et donc voilà le X1E. Alors on n'a pas la raison officielle de pourquoi le E, mais on peut supposer que c'est en référence à Engineering ou Enterprise, vu que c'est une machine qui se positionne clairement pour un usage professionnel. Alors je dis professionnel et pas industriel. Et la différence est majeure, puisqu'on reste sur une imprimante petit format, à un coût contenu,
hein, malgré tout, 2 500 $, c'est très cher pour un amateur comme vous et moi qui avons envie d'une bonne imprimante qui imprime bien, hein, mais c'est pas cher en fait pour une entreprise et pour un bureau d'architecture, pour un bureau industriel, mais où dans le bureau on veut faire un peu de prototypage, hein, pas les gros prototypes qu'on va avoir dans l'atelier. Enfin voilà. Donc c'est finalement un prix relativement contenu, donc il y a une forme d'agressivité quand même d'un point de vue de ce qui est proposé. Et en gros, quelle est la philosophie du projet de cette machine? C'est de dire, ok, nous on adore notre Bambu Lab X1C, on trouve qu'elle est géniale et qu'elle correspond aux besoins des entreprises, mais il lui manque des choses. Il lui manque des choses pour pouvoir vraiment répondre aux besoins des entreprises. Donc on va les rajouter et on va rajouter un billet sur son prix. Et c'est pas du tout une philosophie conne. Je suis pas occupé de critiquer parce que peut-être que ça décevra ceux qui attendaient une grande machine et j'en fais partie. Mais là maintenant, si on y réfléchit, Bambu Lab devient énormément tentaculaire. Il y a un an, on commençait à entendre parler d'eux. Alors ils avaient fait un peu des choses avant, mais il y a un an, on commençait à entendre parler d'eux, les machines commençaient à se vendre. Il y a eu l'année, pour moi, je pense que si je devais résumer l'année 2023 en un mot ou en une marque, c'est Bambu Lab. Parce que non content d'avoir offert une machine qui a autant conquis les publics, c'est une machine qui a démocratisé quand même pas mal l'accès à l'impression 3D. C'est une machine aussi qui a poussé les autres marques à aller dans le sens. Alors, ils n'ont rien inventé, ils n'ont fait que pousser certains concepts. On peut avoir une discussion aussi sur la question des pratiques commerciales déloyales et tout ça qui s'est soulevé et qui reste encore en débat autour de Bambu Lab, mais le sujet n'est pas là. Le sujet ici est de se dire, cette entreprise a réussi à faire comme ça, en moins d'un an, cannibaliser le marché complètement et redéfinir ce qu'était. Alors, peut-être que je vais fort en disant ça, mais pour moi, ça redéfinit clairement ce qu'est le paysage de l'imprimante grand public ou de l'impression 3D grand public et a permis de capter des publics qui jusque-là étaient frileux ou inquiets de s'investir dans l'impression 3D. Et ces publics, c'était les grands débutants, les amateurs, les familles avec les enfants et les entreprises, et non pas les industries, hein, et les entreprises. Parce que il fallait quelqu'un de doué, technique, machin, tout ça, puis il faut chipoter. En termes de rendement, c'était pas toujours très efficace. Oui, il fallait mettre 15 000 € dans une machine, et ça, fallait pas déconner non plus quand même. Et donc, là, je suis sûr que ça va faire un carton, cette machine, dans ces entreprises. Autant je savais que la A1 Mini ferait quelque chose d'assez raisonnable, autant je me disais mais que cette machine va faire un carton. Donc voilà, ça c'est un peu mon analyse brute. Regardons un petit peu quelles sont justement les différences avec la X1C. Alors ici, on le dit et c'est une des préoccupations majeures, les entreprises elles se disent quoi? Elles se disent, moi je veux bien mettre en place un process qui va impliquer une imprimante 3D fiable, mais je ne trouve pas fiable, premièrement, de devoir passer par le cloud pour utiliser ma machine, parce que ça ne me garantit pas un temps d'activité et un temps de mise en ligne qui est optimal. Hein. Il suffit que le cloud soit en panne pour que moi, mon process de travail ne fonctionne plus. Donc c'est pas intelligent pour moi d'un point de vue entreprise d'investir là-dedans, hein, puisque c'est un risque au niveau de mon activité. Ensuite, le cloud va envoyer ça en Chine et ils disent peut-être pas, enfin bref, on ne sait pas trop. La sécurité de nos données, la sécurité de nos prototypes, la sécurité de nos modèles 3D n'est pas garantie en utilisant ce modèle-là. Donc, niet, on ne veut pas utiliser une Bambu Lab X1C pour ces raisons-là. Il nous faut une machine qui nous permet de nous connecter en local et de ne pas devoir passer par un cloud. Ensuite, même si on a une machine connectée par Internet qui ne passerait pas par un cloud, la connexion Internet est quelque chose qui ouvre une faille possible vers notre entreprise et vers notre réseau local. Donc le service IT de l'organisation va nous faire un gros doigt en disant non, ce n'est pas assez sécurisé,
donc on veut pas que cette machine, on veut pas ouvrir un protocole pour que cette machine puisse se connecter. Enfin voilà, moi, chez moi, dans mon service informatique, c'est l'enfer. Ils sont tellement parano au niveau de la sécurité qu'on ne peut rien faire au niveau du boulot. C'est dingue. Et on n'est pas la seule organisation ou entreprise qui fonctionne comme ça. Donc, ça, ce sont des réalités auxquelles Bamboo Lab devait répondre s'il voulait toucher ce public-là. Et c'est justement ce qu'il propose avec cette machine. Donc, on le voit ici, il rajoute une prise Ethernet, il rajoute des protocoles de sécurité des transferts de données via les protocoles réseau, il rajoute un renforcement de la connexion Wi-Fi et c'est ça le plus important, il rajoute un mode d'opération complètement hors ligne, uniquement sur le réseau local. Et ça, c'est ce qui permettra vraiment aux entreprises de faire confiance dans la machine. Alors, les autres préoccupations pour le bureau d'architecture pour l'entreprise, c'est dire, OK, nous, on a envie de travailler avec des petits prototypages, avec des matériaux de la fibre de carbone, des matériaux qui sont peut-être plus offensifs pour l'environnement dans lequel le travailleur va évoluer. On ne va pas être dans un atelier, et donc même si la machine elle est fermée, ben, ça garantit quand même pas une filtration de l'air suffisante que pour permettre de faire fonctionner ça sans faire prendre des risques à mes collaborateurs. Donc, la réponse de Bamboo Lab, c'est pas grave. On va faire un système de filtration renforcé avec un système de filtre à particules actif, donc un filtre G3. Donc, je vais pas faire une vidéo pour expliquer exactement ce dont il s'agit, mais c'est ça la proposition qui est faite, hein, c'est de dire, eh ben maintenant, cette préoccupation, faites-nous confiance. Et s'ils disent faites-nous confiance, c'est qu'ils savent que ça va être testé. Alors, je suis pas là pour vous la vendre. J'essaye juste d'être honnête par rapport à cette proposition. Et effectivement, cette proposition, elle est intelligente d'un point de vue de marketing chez Bamboo Lab. Et je parle ici en tant que spécialiste de la com parce que c'est mon boulot. Ils sont alors, ils sont pas intelligents d'avoir fait fuiter ça comme ça avec un site web à moitié fini, hein. Mais au niveau de la stratégie commerciale utilisée et de l'impact vis-à-vis du monde des entreprises, c'est sacrément intelligent. Et aussi au niveau du positionnement qu'ils prennent, hein, je l'ai cité avant. Maintenant, Bamboo Lab, ils deviennent incontournables pour les grands débutants qui vont acheter une A1 mini et faire ça avec leurs gosses, pour le maker qui a envie d'un petit peu chipoter et mais qui a envie d'une machine fiable, alors il va acheter une P1P, puis il va pouvoir faire ses panneaux, il a le côté bricolage et c'est cool. Pour le gars un peu plus, voilà, le petit artisan qui a son atelier ou le maker un peu passionné, mais qui est passionné par le résultat et non pas tant par le processus, parce que ça existe et je le critique pas, moi je suis plutôt comme ça. Et qui en préfère mettre de l'argent dans une machine fiable qu'il va être capable d'entretenir et maintenant par le monde de l'entreprise. Donc la préoccupation pour la santé des collaborateurs, on y répond avec ça. Et également, je l'ai cité, on veut utiliser des matériaux qui sont des matériaux beaucoup plus difficiles à imprimer et où la X1C pouvait encore montrer ses limites parce qu'on n'avait pas une chambre chauffée, on avait une chambre qui retenait la chaleur du plateau chauffant. Et donc ça créait une bulle chaude à l'intérieur du caisson qui permet de maintenir la température pour faciliter l'impression, particulièrement de l'ABS. Mais maintenant, l'idée c'est qu'avec d'autres matériaux, eh ben, on doit pouvoir contrôler la température de chauffage. Il ne peut pas y avoir des variations de température si on veut des pièces nickel, sans changement au niveau de la teinte, de l'aspect mat ou non, de la liaison intercouche et autres, avec des matériaux techniques beaucoup plus compliqués. Et donc, c'est ce que propose ici Bamboo Lab avec cette chambre chauffée active et également avec une hot end qui permet une impression avec un plus grand flux à 320 degrés. Alors ça, c'est utile pour des matériaux dont peut-être vous n'aurez jamais entendu parler, hein, du PPACF ou du IGF PPS ou du PPSCF. Alors là, je fais le malin, j'avais jamais entendu parler non plus. Enfin si, j'avais déjà lu ça, mais je peux pas vous expliquer exactement là quelles sont les caractéristiques de ces matériaux et en quoi elles seraient utiles, puisque c'est pas mon usage et cette imprimante n'est pas faite pour moi. Alors ici, il cite aussi des axes en carbone supérieurs. Je ne sais pas si c'est supérieur par rapport aux autres machines ou supérieur par rapport à la X1C.
Ça, je sais pas dire, mais en tout cas, il le cite. Et tout comme le système de vibration et de compensation de l'extrusion, ça, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de nouveau ou si c'est différent. Peut-être qu'on le verra en dessous. Mais ils annoncent aussi une amélioration du système de l'intelligence artificielle de détection des failles et des temps d'arrêt de la machine. Donc avec peut-être une meilleure assistance du lidar. Voilà, ça je sais pas, il y aura peut-être des tests. Alors peut-être moins parce que je pense pas que c'est une machine qu'ils enverront aux influenceurs, en tout cas pas facilement pour qu'elle soit testée, vu son positionnement. Mais si vous vous intéressez à l'impression 3D, vous vous intéressez certainement à cette idée-là. Alors évidemment, elle supporte l'AMS, enfin on est sur une X1C, hein, améliorée, mais on est sur le même ADN à la base, donc ils n'ont pas fait moins. Hein, et on est vraiment sur la logique qui peut le plus, peut le moins. Non, on est vraiment sur la logique voilà, que la base est là et on a juste rajouté des choses. Et donc voilà, si on regarde les deux machines, effectivement j'ai l'impression qu'il y a une petite variation de teinte. Je disais qu'au niveau de l'isolation, ici, ça me semblait un peu différent. Voilà, on voit des petites différences. Je ne sais pas si ça agit sur l'isolation, mais en tout cas, on voit une petite différence. Et alors, ben, on le voyait, dans le Wi-Fi, on a du protocole WPA2 Enterprise avec différents protocoles de sécurité qui n'existent pas au niveau de la X1 Carbone. On a un support Ethernet 100 mégabits seconde full duplex. Bon, voilà, c'est pas gigabit, mais c'est peut-être pas utile. On voit, ils annoncent une prise en charge supérieure de ce type de filament et ils annoncent que ces filaments PPACF, PPS sont idéaux pour ça et ne sont pas supportés pour ça. Donc voilà, et donc c'est avec l'écosystème complètement fermé. Ils viennent annoncer un système de chauffage actif avec une température de la chambre, une température contrôlée de la chambre à 60 degrés qui n'existe pas sur la X1C. On a un système de purification d'air avec un pré-filtre G3 qu'on n'a pas, avec un filtre HEPA H12 qu'on n'a pas, avec un système de filtration de carbone actif, donc avec des coques de noix de coco granuleuses, qui ici on est plutôt sur un système de charbon. Alors est-ce que c'est meilleur? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste pour le dire, mais manifestement s'ils le mettent en vert, c'est que c'est pour eux c'est meilleur. On a un système, la filtration VOC qui est optimale là et qui est capable, donc qui est là. Bon, avant ils n'avaient pas dit qu'elle était juste capable, hein, ils disaient qu'elle était super. Donc ça enfin, voilà, ils changent un petit peu de ce côté-là. Mais voilà, donc on voit vraiment qu'ils ont beaucoup axé sur la purification d'air. On a vu, il y a un kill switch au niveau du network, ça veut dire qu'on peut agir manuellement sur la machine pour dire stop, on coupe les connexions réseau, on a une intrusion système. Ça, c'est aussi toujours pour la question de la sécurité de la machine en entreprise. Et ben voilà, la hot end, on gagne 20 degrés, ben c'est pas juste pour ça, mais on gagne ça et les build plates qui sont inclus. Là, par contre, on a juste, enfin, on a la PEI de base et on n'a pas la plaque recto verso avec engineering plate d'un côté et cool plate de l'autre. Ce qui est logique en lui-même puisque ben, on n'achète pas ça ou peu pour faire du PLA. Et pour le reste, on est sur quelque chose d'assez similaire. On voit quand même qu'elle a 1,8 kg de plus. Donc il y a vraiment quelque chose certainement de plus à l'intérieur. Ils annoncent pas une différence au niveau du lidar, donc le lidar en lui-même n'a pas dû être amélioré, donc c'est peut-être les algorithmes qui sont améliorés, mais si c'est le cas, c'est logiciel alors il me semble, et alors je ne comprendrais pas pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas sur le truc. Et voilà la fiche technique beaucoup plus complète. Alors est-ce qu'on va avoir des informations qui sont un peu pertinentes là-dedans? Voilà, il y a une buse de 0,4 qui est fournie avec, et je suppose qu'elle ne sera pas fournie de base avec un AMS et que ce sera des options supplémentaires. Alors au niveau des slicers, hein, ils précisent, et ça aussi, hein, c'est le positionnement entreprise. À l'époque, quand on avait vu la fiche pour la X1C, ils parlaient de Bamboo Studio. Maintenant, ils disent que c'est compatible avec des slicers tiers, comme Super Slicer, Prusa Slicer. Ils ne citent pas Orca Slicer.
je tiens quand même à le signaler, et Cura, mais que certaines fonctionnalités pourraient ne pas être supportées. Donc voilà, les OS supportés par le slicer et donc par Bamboo Studio, on n'a toujours pas un support officiel de Linux. Ça, peut-être que c'est un point. Ils auraient pu toucher aussi. Il y a quand même des entreprises qui fonctionnent sur des environnements Linux. C'est moins courant, je suis d'accord, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc ils auraient pu. Mais donc voilà pour la découverte et le positionnement par rapport à cette machine. Eh bien, si je devais donner une conclusion à ceci, c'est que cette machine, le lancement de cette machine illustre parfaitement bien leur stratégie de diversification et d'expansion, d'autant plus, et on en revient, je vous avais dit, j'avais dit en intro que je voulais parler de prix psychologique. Les 2500 $ en prix psychologique, c'est pas inintéressant et c'est pas mal pensé parce que j'ai lu et certains dire oui, mais les améliorations techniques ne justifient pas 1000 $ de différence par rapport à la X1C. Et je ne sais pas, hein, je n'ai pas analysé, donc je ne sais pas quel module ils ont placé et tout ça. Mais quand bien même ça ne justifierait pas techniquement les 1000 $, bon, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le coût du R&D, etc., etc. Mais surtout, le coût psychologique, c'est quelque chose qui est important. Si vous ne connaissez pas trop ce concept, je vous l'explique en 2 mots. Et il s'applique tant au comportement d'achat du consommateur, qui va être dans une logique d'avoir envie d'avoir de la reproduction sociale, qu'au comportement d'achat de l'entreprise, qui va avoir une autre logique, la logique de l'investissement et de la diminution des risques qualité. Alors, pourquoi? Parce que dans le cas, par exemple, de monsieur et madame tout le monde, vous entendrez, oui, c'est pas assez cher, ça veut dire que c'est cheap, donc on a besoin de payer une marque plus chère parce que elle valorise aux yeux des autres notre prestige social. Ça, c'est la question du coût psychologique. Très souvent, ces marques, le prix des composants des marques ne justifie pas la différence de prix. Alors, je suis sous Mac, j'ai un iPhone et je peux vous dire que c'est la stratégie qu'applique Apple. La différence de coût, la marge qui se font, les prix techniques ne justifient pas les prix auxquels ils vendent leurs machines. Mais il y a un positionnement, les gens achètent parce que ça crée une espèce d'image de différence. Pareil avec certaines marques de vêtements. On sait que les vêtements sont faits par les mêmes petites mains Bangladesh ou autres. Mais voilà, c'est une autre marque. Alors Nike, c'est dans les mêmes usines avec les mêmes gosses qui les font, mais sauf que il y a un logo Nike ou il y a le logo de Lidl dessus et voilà, ça fait la différence. Et bon, c'est un peu exagéré ce que je dis parce qu'il y a une question de choix de matériaux et tout ça qui joue, mais il y a cet aspect psychologique. Pour les entreprises, il y a aussi une psychologie du marketing et il y a aussi une psychologie du coût, mais elle va plutôt s'appliquer au niveau de la stratégie de risque. On va se dire, si c'est pas assez cher, c'est certainement que c'est pas assez fiable. Et donc, des fois, il faut mettre un prix un peu plus important. Je ne dis pas que l'ensemble de la composante prix, c'est ça. Je dis que ça contribue à survaloriser par ailleurs un prix qui est de base plus cher parce qu'il y a une composante matérielle qui elle-même est plus importante. Et c'est pas une stratégie qui est conne, surtout quand on pense au moment du lancement de la machine. On arrive dans le dernier trimestre. Les entreprises vont devoir diminuer leurs bénéfices en augmentant les dépenses par rapport à leur chiffre d'affaires. Et c'est le moment d'acheter une imprimante à 2500 boules pour les petits artisans, pour les petits bureaux, pour les petits trucs, pour faire diminuer de 2500 boules avec un investissement intéressant qui répond aux normes de fiabilité de l'entreprise et de la sécurité, c'est le bon moment pour lancer une machine comme celle-ci. Voilà, j'ai fini un petit peu mon analyse du lancement de cette Bamboo Lab X1E avec les informations qu'on a pour le moment. J'essaye d'éviter les spéculations et donc c'est pour ça que je me suis basé que sur les infos dont on avait la certitude parce qu'elles sont sur leur site internet. Je n'ai pas la science exacte, je n'ai pas la science infuse, je vous donne mon opinion attayée de quelques faits qui sont liés à mon expérience et à ma formation, mais ça aussi, ce n'est pas une science exacte et infaillible, donc si vous avez un désaccord ou si vous êtes d'accord avec ce que je dis, enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle est votre vision de cette ligne par rapport à la X1E,
Et en attendant, si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne, à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, etc. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.